point santé, donc oui, il y a des petits bobos, mais bon, apparemment, donc a priori pas trop grave. André, petit le mollet, donc, mais a pu s'entraîner ce matin, mais à côté. Quentin, adducteur, donc à surveiller, mais ça va, donc soin aussi. Et Pedro, qui lui, donc a un petit souci, donc ouais, genou, ouais. Mais ça va aller, donc on me dit que ça va aller, donc on fera le point demain. Voilà. Ouais, c'est à chaque fois qu'il fait une extension, donc ben, il a des douleurs et donc après ça passe. Comme quand vous avez un problème avec un genou, quand vous avez fait une petite entorse, à chaque fois vous faites à l'intérieur du pied, donc quand c'est le latéral interne, donc voilà, vous pouvez avoir des petits soucis, mais il traîne ça, donc voilà, ça se soigne. Et puis surtout, c'est bien parce il peut jouer, quoi. Donc on a préféré ne pas prendre de risques aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour ce qui est de Quentin, de Pedro et d'André, ils seront dans le groupe. Ils sont dans le groupe, ouais, mais on a préféré donc aujourd'hui. Il a repris les entraînements avec nous, voilà. Ça y est, il a repris les entraînements avec le groupe, oui. C'était un choix de faire des sur le banc contre France. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis après, il est rentré, vous avez vu, hein. Donc tout va bien. Voilà, il s'entraîne, donc il se prépare, comme tous les autres. Ouais, victoire souhaitée, victoire donc qui nous ferait beaucoup de bien. Voilà, on a travaillé dans ce sens-là. Comme je l'ai dit, on a fait un bon match à 3, un match qui nous rassure défensivement. Maintenant, il faut lâcher un peu plus les chevaux, comme on dit. Voilà, il faut garder donc cette assise défensive, parce que donc on a une équipe d'Auxerre avec des bons joueurs. Et puis après, donc être efficace offensivement, c'est dans cet esprit qu'on va. Puis on travaille fort pour pouvoir gagner ce match-là. C'est un match important parce que vous avez un adversaire qui a juste un point, donc de moins, voilà, juste derrière nous. Et puis ce serait bien pour nous, à domicile, de renouer avec la victoire. Ça fait tellement longtemps. Je pense qu'il manque la confiance. Et quand vous n'avez pas la confiance, donc vous vous posez plein de questions. Vous n'allez pas au bout de vos intentions. C'est ce qui nous manque là, en ce moment. Et donc, bien sûr, l'efficacité. Si on arrive à retrouver l'efficacité défensive, à être fort dans les duels, gagner des ballons un peu plus haut aussi, plus proche du but adverse, on sera capable, donc voilà, justement, d'avoir cette efficacité offensive qui nous fait défaut en ce moment. Oui, c'est d'abord pour retrouver donc un garçon qui aime défendre, qui gratte beaucoup de ballons, qui rassure donc l'axe central défensif, puis surtout qui est un repère pour les autres joueurs qui quand ils partent en attaque, ça peut partir un peu dans tous les sens. Voilà, donc ils savent qu'il y a toujours voilà, le pivot défensif là qui est là. Et puis il équilibre bien l'équipe. Maintenant, voilà, on attend un peu plus de nos joueurs offensifs. Mais quand je dis joueurs offensifs, c'est aussi nos latéraux, donc dans les prises de risque, précision donc sur les centres. Puis nos défenseurs centraux aussi, être capable de marquer sur les coups de pied arrêtés. Voilà, tout le monde est concerné. Les attaquants font du gros travail défensif, mais il faut aussi que les copains, donc les défenseurs et les milieux de terrain, viennent aussi leur donner un petit coup de main. Exact. Deuxième et dernier match, voilà. Ben moi, je préfère être sur le banc, ouais, parce que j'ai le sentiment que voilà, il y a plus d'impact sur le groupe, sur les joueurs. Les consignes, je peux les passer en direct. Voilà, là, je l'ai vu. D'ailleurs, il faut qu'on revoie ça. Mais au niveau de la communication avec le staff sur le banc, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, pour plein de raisons, j'aime être sur le banc parce que j'ai le sentiment que je peux influer un peu plus sur les joueurs. Ouais. Là-haut, par contre, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Ouais. C'est bien aussi pour moi. Mais on voit mieux aussi. Oui, oui, mais entrevoir et puis pouvoir donc, j'allais dire impacter sur les joueurs, c'est mieux, en tout cas pour moi, d'être sur le banc. Les joueurs ont besoin de moi, je pense.
Voilà, et il y a des choses des messages qu'on voudrait faire passer, on pourrait appeler même les joueurs, leur donner des consignes en direct même. Quand vous avez les joueurs sur la ligne, que ce soit le latéral droit, le joueur de couloir donc droit, le milieu, c'est beaucoup plus facile, quoi. Enfin, un vrai travail, même si le jeu appartient aux joueurs une fois que l'arbitre a donné le coup d'envoi, mais ouais, il y a des temps morts, vous pouvez donc discuter, échanger avec les joueurs. Voilà. Puis peut-être oui, mais bon, moi je préfère être sur le banc. Alors moi j'ai déjà vécu, voilà, en tant qu'entraîneur, j'ai déjà vécu aussi surtout en tant que joueur. Voilà, c'est pour les garçons, mais ce qui change, c'est que vous avez le sentiment que déjà surtout le 31, vous savez que tout le monde fait la fête, quoi. Ouais. Il y a un énorme décalage entre vous qui êtes à l'hôtel, parce qu'on sera à l'hôtel, à se préparer à un match qu'on va jouer le lendemain, le premier. Et puis tout le monde fait la fête, fête le passage donc, à la nouvelle année 2023, quoi. Puis après, le jour du match, ça va. Je pense que une fois c'est le plus dur, c'est le 31. Voilà. Le premier de savoir, nous, tous les jours fériés, on est soit à l'entraînement ou soit on joue, quoi. Donc là, c'est vrai que la différence, c'est que c'est un 1er janvier, mais on sera content de voir nos supporters, voir qu'on rejoint la Beaujoire, puis on sera encore plus heureux si on a fait, entre guillemets, c'est pas un sacrifice, hein, mais ce petit sacrifice, si on gagne contre Auxerre, voilà, on sera super content. Oui, j'allais dire c'est triste, mais après c'est leur décision et je respecte. Hein. Voilà. Bien sûr que nous on est toujours très contents quand le stade est plein à craquer, c'est une belle fête. Donc voilà, mais moi je n'ai pas à commenter les décisions. Moi j'ai un travail à faire, surtout aujourd'hui, c'est avec les supporters ou sans les supporters, il faut qu'on gagne dimanche contre Auxerre. Voilà. Après, je pense qu'avec nos supporters, et j'en suis sûr, on est beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de soutien, mais on essaiera de gagner sans eux. Voilà. Aussi simple que ça. Ah non, mais je suis pas inquiet parce que j'ai confiance en mon groupe. Voilà. J'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe, je connais les qualités qu'on a. Et surtout parce que donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on va jouer, il restera encore derrière 2 matchs, c'est ça? Sur les phases allées. Donc on va jouer notre 17e match, si mes calculs sont bons. Donc voilà, et si je regarde comme vous regardez le classement, entre nous qui sommes aujourd'hui 16e et j'allais dire on va dire le 13e ou le 12e, je ne sais pas s'il y a 3 points d'écart. Je ne sais pas s'il y a 3 points d'écart. Donc à partir de là, alors je ne suis pas content, ça c'est sûr, je ne suis pas content de notre travail, j'aime pas ce qu'on fait en ce moment, mais l'inquiétude, et vous savez, même si j'étais 10e, je serais inquiet. Hein. Non, mais je suis pas content parce qu'aujourd'hui, on a joué 16 matchs, on n'en a gagné que 2, quoi. Donc, en termes d'efficacité, on n'est pas bon. C'est pas bon du tout ce qu'on fait. On est nul d'ailleurs. Moi, j'allais dire, c'est nul ce qu'on fait là. Vous avez joué 16 matchs, vous en avez gagné que 2. Voilà, mais c'est vrai qu'on a des circonstances. Et ça, je sais que mes joueurs aujourd'hui, donc ils font les efforts, mais la Coupe d'Europe nous a bouffé beaucoup d'énergie. On va se répéter, donc voilà, c'est la première fois qu'ils vivent ça, la Coupe d'Europe, l'enchaînement des matchs. Pas facile. Et puis surtout, à chaque fois, quand on est dans la rue, quand on discute avec nos supporters, c'est la Juve, mais on oublie qu'on est 16e. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet parce que je connais mon groupe. Aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup mieux, mais il faut le prouver sur le terrain. Et on espère que dès dimanche face à Auxerre. C'est une légende, c'est un énorme joueur, je pense. De toute façon, il n'y a pas de mots pour décrire donc, ce qu'il a fait, parce que 3 Coupes du Monde, voilà, c'est unique. Puis gagner sa première Coupe du Monde à 17 ans, voilà, c'est le plus jeune buteur de la Coupe du Monde à 17 ans. J'ai vu là, une stat là, hier, donc
plus de 1280 buts ou 1250 buts en 1300 matchs à peu près. Après, il faut surtout se dire que c'est énorme quand vous connaissez les conditions donc, de jeu d'époque, quoi. Même si on peut dire que les rapports de force étaient donc pas toujours équilibrés. Mais il n'y avait pas donc la vidéo, l'arbitrage était... Moi j'ai vu des séquences avec mais des attentats. Voilà. Jouer à cette époque-là et marquer autant de buts, c'est exceptionnel. Aujourd'hui les attaquants, les joueurs sont protégés, donc on fait tout pour qu'il y ait du spectacle. À l'époque, je ne sais pas comment il a fait pour marquer autant de buts et puis surtout jouer aussi longtemps. Je crois qu'il a fini à 36 ans, je crois, au Cosmos, voilà, de New York. Donc respect, voilà, immense respect. Voilà. Puis moi, ça me parle parce qu'il a le même âge que mon père. Mon père est né en 1940. Voilà, il a 80 ans comme lui, 82 ans comme lui. Donc bien sûr que voilà, c'est toute l'époque de mon père, quoi.